Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je vais te raconter mon quotidien en tant que pharmacien d'officine au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors du coup, notre semaine commence comme à peu près toutes les semaines, à savoir un lundi. Alors exceptionnellement, ce lundi, j'ai été courir avant de partir à la pharmacie, donc un petit footing le matin à jeun. Une dizaine de kilomètres tranquille pendant 1 heure, voilà. Et ensuite, je suis parti à la pharmacie en vélo. Arrivé donc à la pharmacie pour 9 heures, cette fois-ci un petit peu plus tardivement que d'habitude. Première des choses, faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé durant le samedi, regarder un petit peu les régules ordo, donc notre fichier en fait où on note ce qui doit être fait et qui n'a pas pu être fait durant la journée du samedi, parce que médecin absent, parce que pas de réponse des autorités médicales ou problème d'ordonnance, voilà. Réception des commandes sur le robot, pointage des promis, faire le point sur les différentes ruptures, passage de commandes pour les produits en rupture, mise à jour de notre commande type par rapport aux produits en rupture. Puis ensuite, le classique mise à jour des parties sécu mutuelles avec la mise à jour des droits mutuels avec la réception des pièces. J'en ai profité, comme on a, là on est rentré dans le cycle des vacances, pour montrer un petit peu comment se passait cette partie recyclage sécu mutuel auprès de notre étudiante en pharmacie Romane, parce qu'elle veut voir un petit peu qu'est-ce que fait un pharmacien titulaire au sein de sa pharmacie. Du coup, je lui montre les différentes missions, les différentes routines que je peux avoir durant une semaine. Donc voilà, je lui ai montré. Encore une fois, ça m'a pris grosso modo une petite heure. J'ai terminé ma fin de journée par du comptoir en alternance, donc avec ces différentes missions. Puis, début d'après-midi, donc repas avec mon collègue. Début d'après-midi, réception des commandes. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec 2 rendez-vous avec des laboratoires. Un premier rendez-vous avec le laboratoire Chauvin, connu également sous le nom de Bausch & Lomb. Alors, comme tout type de commande, c'était déjà préparé en amont. Donc, j'avais préparé mon réassort. Alors, quelle était la thématique du rendez-vous? C'était la présentation de certaines nouveautés, de faire le point sur notre chiffre, de ce qui restait à être fait pour honorer notre partenariat. Chauvin fonctionne avec un certain nombre d'unités à devoir passer durant l'année pour obtenir une remise qui est directement appliquée sur nos factures. Mais si jamais on ne l'atteint pas, dans ces cas-là, on a une récupération d'une partie de la remise qui a été initialement perçue sur facture. Donc on fait le point sur les volumes. Moi, j'en profite donc pour passer une commande de réassort. Elle me présente des nouveautés. Je prends le temps d'analyser ces nouveautés, surtout au regard de ce qui peut exister auprès de la concurrence, on va dire. Donc, analyse de prix, analyse de sortie, etc. pour voir la pertinence de valider ou pas le passage de ce type de produit. Et puis, à la validation de ma commande de réassort, j'en profite également pour faire reprendre des produits qui sont périmés et puis me les faire reprendre. Alors, le laboratoire Chauvin fonctionne de 2 manières, soit en avoir, soit en compensation commerciale. Là, pour le coup, j'avais besoin de produits de contactologie et donc la commerciale m'a fait un échange avec des produits de contactologie. Ensuite, autre gros rendez-vous, j'avais rendez-vous avec le laboratoire La Roche-Posay. Donc le représentant de La Roche-Posay s'occupe de tout ce qui est La Roche-Posay donc et CeraVe. Pour ce qui est CeraVe, c'est du passage de commande de réassort, pas de cycle particulier, pas d'ouverture de cycle particulier. Donc c'est un réassort classique sur gamme. Pareil, pointage des commandes qui restent à être réceptionnées, éventuellement annulation de certains reliquats qui n'ont pas été honorés de façon à pouvoir repasser la commande la plus juste possible. Pointage donc de ce qui reste à être livré, pointage des avoirs des BRI qu'on a transmis au site de la Sogec Cosmétique Active. Voilà, puis après on est passé à la partie La Roche-Posay. Donc La Roche-Posay, j'en travaille une partie avec ma collègue Hélène de la pharmacie de Pavie, de façon à maximiser forcément les remises. Elle m'avait transmis ses commandes de réassort, donc je les ai réceptionnées, elles sont intégrées. Passage donc de différents types de commandes, Lipicard, Cicaplast, Effaclar également.
avec des dates. Alors pour le coup, ce sont des commandes pour lesquelles je n'ai pas de besoin impératif parce que j'avais stocké suffisamment, surtout pour la période juillet-août que j'avais anticipé. Nous, on va rentrer dans un cycle d'inventaire au sein de la pharmacie. Donc l'objectif depuis 1 mois et demi, c'est de limiter le nombre de commandes passées de façon à avoir un stock qui soit le plus bas possible. Même parfois un petit peu trop bas, mais on fait des petites commandes de réajustement, de façon à ce que les inventaires puissent se passer le plus rapidement et le plus efficacement possible. Il n'y a rien de plus compliqué que de chercher 36 millions de boîtes qui sont réparties à 36 millions d'endroits différents. Donc du coup, minoration des commandes pour avoir une minoration absolue du stock. Et donc du coup, ces commandes, j'ai fait en sorte qu'elles arrivent après la fin des inventaires théoriques, donc c'est-à-dire pour la fin du mois d'août. Voilà, donc après, classiquement, c'est pointage des BRI, pointage des factures, des commandes qui restent à recevoir, annulation des reliquats non reçus et qui ne sont pas suivis, passage d'une commande de réassort éventuellement, et pointage, réalisation d'avoir sur des produits qui sont périmés. Sachant qu'en fait, le laboratoire La Roche-Posay fonctionne avec la réalisation d'un sac qui sera repris un petit peu plus tard par un transporteur, et qui conditionnera l'obtention d'un avoir. Voilà, donc le rendez-vous m'a pris grosso modo 1 heure, sachant que tout était déjà bien ficelé. C'est plutôt pas mal, entre la présentation des nouveautés, le pointage de tous ces éléments-là, le pointage du chiffre. C'est plutôt pas mal. Laboratoire qui est en progression au sein de notre pharmacie, donc je suis assez heureux. Ensuite, du comptoir, comme d'habitude. Et puis fin de journée, classique. Alors pourquoi j'ai été courir le matin? Tout simplement parce que le lundi soir, on avait invité l'ensemble de notre équipe au restaurant. Petit repas d'équipe qui fait bien plaisir à tout le monde. En tout cas, nous, ça nous a bien fait plaisir d'inviter tout le monde. Alors pourquoi on fait ça? On fait 2 types de repas. Un repas en fin d'année pour clôturer un petit peu l'année d'exercice de notre pharmacie. Et puis un petit repas au mois de juillet où on essaie de réunir tout le monde avant le grand rush, le grand rundown des vacances, avant que tout le monde parte à droite, à gauche. Sachant qu'en fait, au final, il y a des personnes qui, entre le moment où une personne part 2 à 3 semaines et où une autre part également 2 à 3 semaines, on a quasiment des équipes qui ne se voient pas pendant quasiment pas loin d'1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est plutôt pas mal, en fait, ça permet de se faire un petit repas, de discuter de choses et d'autres, autre chose que de la pharma en tout cas. On était dans un cadre plutôt sympathique et avec une autre équipe accessoirement extrêmement sympathique. Ça nous a fait notre dernier repas avec notre étudiante de 6e année, Alice, qui s'en va vers des cieux plus ensoleillés, je lui souhaite. Et puis voilà. Mardi, dépôt des enfants pour ma part, puis après, arrivée à la pharmacie, réception des commandes, comptoir. On a été avec mon collègue installer un fauteuil de transfert auprès d'une patiente, un fauteuil à pousser, pardon. Donc pour ça, c'est une livraison classique qu'on fait avec notre Jumpy. L'après-midi, basé sur la réception de commandes. On a eu la chance aussi donc d'avoir le technicien Mecafarm qui est passé en fin de journée pour faire la maintenance du robot. Alors très heureux. Alors j'avais renvoyé un mail à Monsieur Lemoulec mardi matin et j'ai eu la chance d'avoir un retour de Monsieur Lemoulec nous disant qu'il y avait un technicien qui était dans le secteur cet après-midi, qu'il avait de la disponibilité et donc savoir si on était OP pour l'accueillir. Ce à quoi j'ai dit oui, bien évidemment. Technicien ultra performant, maintenance bien faite. Alors ça a mis un petit peu de temps. Après, voilà, ils ont des soucis de logistique personnelle, ça peut s'entendre. On avait eu un échange avec Monsieur Lemoulec qui avait pris le temps finalement donc de m'expliquer tout ça. Après, je comprends et j'entends. Après, il faut simplement me l'expliquer. Technicien donc très efficace, qui a fait tout le tour de la bête, qui a vérifié. Et finalement, en fait, on n'avait pas qu'un seul plateau goulotte qui était défaillant. On en avait 3, donc 3 plateaux HS à remplacer. Donc plutôt bien vu. Et puis un remplacement de diode lumineuse. Ça lui a pris pas loin d'1 heure et demie. Ça nous a mis un petit peu en canne. Le robot, après c'était sur une fin de journée avec un match de foot à 18 h, donc du coup un petit peu moins d'activité. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Et puis moi je suis assez content parce que ça s'est passé donc un mardi. Au moins, je suis, quand j'ai clôturé la pharmacie à 19h30, 20h, j'ai fermé la pharmacie en me disant que j'avais un robot qui était pleinement disponible pour la réception des commandes Bugaran
générique pour le lendemain. Mercredi, j'arrive vers 8 h, un petit peu plus tard que d'habitude, mais bon, là, comme ça commence à être un petit peu plus cool au niveau des commandes, c'était plutôt raisonnable. Réception des commandes, réception de la grosse commande générique. Début de réflexion sur la mise en place des inventaires avec l'ensemble de l'équipe. Mon collègue avait également un rendez-vous avec le laboratoire Biogarant pour faire le point sur notre activité économique, pour savoir où est-ce qu'on se plaçait, pour présenter différents produits. Pour l'instant, tout est bon, le suivi est bon en termes de volumétrie et en termes de partenariat économique. Dans l'après-midi, j'avais un lit médicalisé installé. Alors, pour les lits médicalisés, nous, on fonctionne de deux manières. Donc, on a déjà notre propre parc de lits. On a toujours en stock dans notre garage un matelas viscoélastique et un matelas hôtelier. Et on essaye de conserver dans notre zone de stockage 1 à 2 lits au cas où. Et puis on achète de temps en temps des lits. Et on fait également travailler notre partenariat avec le prestataire Oxyfarm. Là pour le coup en fait, on travaille beaucoup avec Oxyfarm. Là pour le coup, pourquoi on garde toujours 1 ou 2 lits en stock, c'est tout simplement en fait pour répondre à des urgences. C'est-à-dire qu'Oxyfarm essaye d'agir extrêmement rapidement. Après, c'est relativement délicat pour eux d'agir, je dirais, dans l'après-midi lorsqu'on a une communication en début d'après-midi. C'est pour ça qu'on a ce stock toujours de 1 ou 2 lits pour pouvoir répondre du tac au tac. En l'occurrence, c'est un patient qui a eu une chute de VTT, qui avait besoin d'un lit je dirais dans l'après-midi pour le soir et pour grosso modo 1 mois. Donc il en avait besoin pour le soir même. Donc du coup, on a utilisé ce lit. Donc livraison, installation du lit, installation du matelas hôtelier. Et puis voilà, donc c'est ce stock en fait de lits qu'on conserve au sein de notre bâtiment pour pouvoir gérer l'urgence des urgences, on va dire. Parce qu'après, il y a des urgences qui sont plus ou moins relatives. Il y a des urgences où on peut avoir un battement de 24 heures. Genre des retours à domicile, 24 heures Oxyfarm, pas de problème. C'est vrai qu'après, quand c'est dans l'après-midi ou dans la demi-journée, on a ce stock de garde au niveau de la délivrance. Retour à la pharmacie, logistique, comptoir, délivrance, administratif, classique. Jeudi, pour moi, c'est arrivé un petit peu plus tard, because course à pied. Alors moi, là, je suis dans ma semaine un petit peu de dégressivité, donc j'ai fait une petite sortie en course à pied qui était d'1h50, puis j'ai associé ça avec une petite heure de home trainer. Ensuite je suis allé à la pharmacie, donc tout de suite un petit peu le pointage au niveau de la logistique, les commandes, du comptoir. À 15 h on avait rendez-vous avec l'un de nos comptables et avec notre collègue Hélène de la pharmacie de Pavilly, parce que c'était son premier bilan. Donc on a réalisé le décryptage de son premier bilan au sein de notre structure avec elle. Je lui ai dit, voilà, félicitations, ça a été un très bon bilan, une très bonne première année d'exercice, donc plutôt content pour elle, parce qu'elle s'est énormément investie dans sa boîte, énormément d'heures consacrées au développement de sa boîte, énormément d'énergie consacrée au développement de sa boîte. Pas mal de petites couilles à gérer au niveau managérial, au niveau personnel, au niveau personnel, son personnel. Beaucoup de travail forcément avec des entrées de gamme, des travails sur le prix, sur la communication, bref. Pour elle, ça a été une année extrêmement dense. On a essayé de l'aider, de lui apporter de l'information, mais très sincèrement, en fait, son bilan, il est bon. Ce qui n'est pas forcément évident sur une première année, parce qu'on repart en fait sur quelque chose de relativement flou, avec une patientèle qui ne nous connaît pas, avec de nouvelles règles, avec de nouveaux dogmes. Mais là, le bilan est bon et c'est top. Et je dirais que ça valide en fait un gros investissement de sa part sur cette boîte. Et donc, félicitations à elle. Maintenant, on va passer sur un bilan d'année N+2. Ce qui va être intéressant sur le bilan année N+2, c'est que là, elle va pouvoir se battre donc sur ce qu'elle a déjà fait elle-même et non pas sur ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Avec en plus un outil métier, un LGO qui a changé, elle est passée sous WinPharma.
et ça lui permettra d'obtenir quelque chose d'extrêmement comparable, même au niveau analyse statistique dans son quotidien, ce qu'elle va pouvoir analyser effectivement au jour le jour, au mois le mois, ce qu'elle a pu réaliser, elle, avec un logiciel qu'elle connaît. Bref, encore une fois, félicitations, c'est un rendez-vous qui a duré à peu près 1h30, 2 heures. Mais encore une fois, c'est extrêmement positif. Ensuite, du comptoir, des commandes, la réalisation des gardes pour le week-end qui vient, évidemment. Et également la facturation des fameux dossiers vacances. Tu sais, ces fameux dossiers pour lesquels tu as des patients qui viennent te voir en te disant, voilà, je ne vais pas avoir assez de médicaments, mais je pars en vacances. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus? Donc dans ces cas-là, nous, on réalise des facturations déportées. Et on réalise ça quand les personnes sont sur leur lieu de vacances. On réalise la facturation de ces ordonnances de façon à pouvoir respecter le timing imposé par la Sécu à ce niveau-là. Vendredi, journée de repos, donc rien à dire, si ce n'est éventuellement la réalisation de quelques vidéos et puis quelques petits coups de fil à titre personnel à passer pour mes structurations personnelles. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Je te souhaite également de très bonnes vacances si tu es en vacances. Si tu n'es pas en vacances, fais bien attention à ton équipe, fais bien attention à tes collègues. Et puis, bon courage à tous. À très bientôt.